Bonjour, vidéo sur séquence 5, la statistique. Il y a un morceau de statistique que vous n'avez pas vu en CST, c'est l'écart type. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, tout le reste de CST est là en TS. La droite de régression, la droite de meilleur, comment calculer une estimation de cette droite-là, etc. Tout ce que vous avez vu en CST, c'est là. Plus l'écart type qu'on va voir aujourd'hui. Donc, l'écart type, c'est un calcul de dispersion. Dans le fond, c'est une mesure de dispersion. Ça dit à quel point les données de la distribution sont éloignées de la moyenne. Donc, ça ressemble à l'écart moyen, ça ressemble à plein d'autres mesures, mais celle-là, elle est ajustée pour être plus précise. C'est pour ça qu'il y a plus de calculs à faire. Mais regardez, vous avez la formule ici. Ça, c'est le symbole pour l'écart type, premièrement. L'espèce de petit O stylisé. Ensuite, ce symbole-là, c'est le symbole de la somme. Donc, ça veut dire la somme de toutes les parenthèses. Puis, les parenthèses vont toutes être différentes parce que le XI, c'est chacune des valeurs de la distribution. Donc, il va y avoir autant de XI qu'il y a de valeurs dans votre distribution. Si vous avez une distribution à 10 données, par exemple, ben, vous allez faire 10 fois la parenthèse, puis vous allez les additionner ensemble. C'est ça que veut dire le symbole de somme. Puis, vous allez faire la somme de toutes ces parenthèses-là. Et dans le fond, si vous remarquez ici le calcul, c'est l'écart avec la moyenne. Donc, chaque donnée, son écart avec la moyenne, qu'on met au carré. OK? On fait la somme, on divise, puis après ça, on prend la racine. OK? Fait qu'on met au carré, on reprend la racine. C'est une façon en stats de gérer les écarts négatifs. Quand on le mettant au carré, il redevient positif, puis quand on reprend la racine, on retourne sur l'écart qu'on avait. Bref, c'est juste une petite passe-passe mathématique, mais ça donne une estimation précise. Donc, on va donner un exemple. Donc, on demande quel est l'écart type de la distribution suivante. Alors, on vous donne 5 données, 2, 5, 8, 10, 15. Première chose qu'il faut faire, c'est calculer la moyenne, parce que ce qu'on veut calculer, c'est les écarts à la moyenne. Le X bar ici, c'est la moyenne. Donc, on a besoin de ça. Si je fais la moyenne des 5 données qui sont là, 2 plus 5 plus 8 plus 10 plus 15 divisé par 5, ça donne 8. Donc, ma moyenne, c'est 8 pour cette distribution-là. Et là, ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais faire la somme des écarts à la moyenne au carré. Fait que je vais faire chacune de mes parenthèses comme ça au carré. Fait que je vais prendre la première donnée, je vais faire 2 moins 8 au carré, plus ma deuxième donnée, c'est 5, donc 5 moins 8 au carré, plus ma troisième, c'est 8, donc 8 moins 8. Oups. C'est un beau 8, ça. 8 moins 8 au carré, plus 10 moins 8 au carré, plus 15 moins 8 au carré. Et là, ça va me donner ma somme, donc qui est ma première ligne ici, là, tout ça au complet. J'ai ma somme de tous mes carrés. Fait que si je fais ça, 2 moins 8 au carré, plus 5 moins 8 au carré, mais dans le fond, 2 moins 8 au carré, c'est 36, plus 5 moins 8 au carré, c'est 9, plus 8 moins 8 au carré, c'est 0, plus 10 moins 8 au carré, c'est 4, puis 15 moins 8 au carré, c'est 49. Donc, si j'additionne ça ici, 36 plus 9 plus 4 plus 49, ça donne 98. Donc, mon total, c'est 98. OK? Ça, c'est ma somme. Je m'excuse, c'était mon étape 2, faire la somme des valeurs obtenues. Donc, c'est 98, cette somme-là. Ensuite, si je retourne dans mon équation, je vais diviser par n, donc mon nombre de données. Ce que je vais avoir, dans le fond, c'est que mon écart type est égal à la racine de ma somme que j'ai calculée divisée par 5. OK? Fait que mon calcul, finalement, ça va être que mon écart type, c'est égal à la racine de 98 cinquièmes. Puis là, si je pitonne ça, racine de 98 cinquièmes, ça donne 4,43 environ. Donc, mon écart type pour cette distribution-là, ce serait 4,43. Ce que ça veut dire, c'est que la donnée typique de cette distribution est environ à une distance de 4 de la moyenne. Si on retourne voir notre distribution ici, ben, si notre moyenne c'est 8, effectivement, avoir 4 comme écart type, ça a de l'allure. J'en ai une qui est à 6 de distance, j'en ai une qui est à 7 de distance de l'autre côté, puis j'en ai une qui est à 3, puis une qui est à 2. Fait que d'avoir 4, quelque chose comme écart type, l'écart typique entre ma moyenne et mes données, ça a de l'allure. Si j'ai obtenu, mettons, 22 comme écart type, je pourrais supposer que je me suis trompé parce que ça n'a aucun sens avec la distribution qui est là. Bon, ici, on vous donne un exemple où on aurait un tableau en données effectifs.
faut juste tenir compte là, du fait que la donnée 50, elle revient 3 fois finalement. Fait qu'on va la considérer 3 fois dans notre distribution. Fait que, si je vous donnais un exemple de la somme, là, ce serait 3 fois la différence entre 50 et la moyenne au carré, plus 5 fois la différence entre 58 et la moyenne. OK, ma moyenne que je vais écrire comme ça, là, au carré, plus, etc. Donc, c'est la même chose qu'en haut, mais dans ce cas-là, je tiendrai compte de plusieurs fois le même écart parce que j'ai la même donnée qui revient plusieurs fois. Et finalement, à la fin, quand je vais diviser par mon total, ben, ça va être le total des effectifs ici, là. Donc ici, ce serait 23. Il y aurait 23 données. Donc je vais diviser par 23, prendre la racine de ça, puis je vais obtenir mon écart type. Mais c'est essentiellement le même calcul, là. Puis pour calculer la moyenne, je fais la même chose. Dans le fond, je vais diviser par 23, mais je vais avoir 3 fois 50. C'est ma moyenne, là. Ce serait égal à 3 fois 50, plus 5 fois 58, plus 8 fois 64, plus 5 fois 70, plus 2 fois 75. Tout ça divisé par 23. Et là, une fois que j'ai ma moyenne, je peux venir la mettre dans la formule ici et refaire le calcul. Fait que c'est juste de considérer dans le fond notre tableau d'effectifs comme ça, c'est le tableau qui est là, c'est la même chose que la liste 50, 50, 50, 58, 58, 58, 5 fois, etc. Ensuite, mon 64 est là 8 fois. Alors, vous comprenez pourquoi je les ai écrits dans un tableau, là, parce qu'en liste, ça n'aurait pas de bon sens. C'est beaucoup plus efficace de les mettre dans le tableau. Mais sinon, le calcul de l'écart type, c'est exactement la même chose. Donc voilà pour la partie statistique, c'est tout ce qui s'ajoute en TS.